Concernant la dernière question, elle est essentielle. Excusez-moi, parce que ça parle d'économie et je crois que c'est essentiel. La question de l'auditeur, c'est de savoir si les agences de notation ne vont pas dégrader la note de la France si jamais nous sommes élus. Mais nous sortirons de ce système. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs qui a posé la question. Nous sortirons. C'est un homme. Mais alors, monsieur, nous sortirons de ce système. Qui habite dans le Morbihan. Et c'est bien pour ça, monsieur, que nous sommes leur ennemi juré et qu'ils sont capables de tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. C'est parce que si nous arrivons au pouvoir, nous allons tourner le dos à la décision mortifère de 73 qui a consisté à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est ça qui a plombé notre économie et notre liberté. C'est ça qui fait que nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Expliquez cette décision qui est peu connue. Donc nous retournerons, alors là pour le coup, vous voyez, la France d'après, en matière... Vous parlez de la loi qui a empêché l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Exactement. Et on empruntait sans intérêt. Et là, on nous a forcés, ils nous ont forcés à aller emprunter sur les marchés financiers. On a d'ailleurs gavé ces marchés financiers d'argent, de fait. Et nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Plus nous empruntons, plus nous sommes endettés. Plus nous sommes endettés, plus nous empruntons avec un taux d'intérêt important, plus nous sommes endettés, etc., etc. Nous ne nous en sortirons pas. Madame Le Pen, pour rétablir cette loi, il faut encore rétablir la monnaie nationale. Oui, bien sûr. La Banque de France n'est plus la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. Mais monsieur, c'est peut-être la décision la plus essentielle et la plus immédiate à mettre en œuvre le jour où nous arriverons au pouvoir. Il y a deux priorités absolues, sans lesquelles nous ne pourrons rien faire d'autre. Retrouver notre liberté monétaire, retrouver le droit de battre monnaie, réinstaller la Banque de France dans ses prérogatives et sortir de ce système mortel du système financier international où, en réalité, nous avons déjà payé en intérêt, écoutez bien cela, nous avons déjà payé en intérêt l'équivalent de notre dette. Voilà, bon. Et la deuxième... 100 milliards d'euros. Et la deuxième mission essentielle, décision essentielle, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. Qu'elles soient concernant la circulation des hommes, la circulation des produits ou la circulation des capitaux. Sans ces deux mesures-là, retrouver la maîtrise de nos frontières, retrouver la maîtrise de notre monnaie, toutes les promesses sont illusoires. Voilà, parce que nous n'aurons pas les moyens de les mettre en œuvre. Je propose que nous donnions priorité aux questions des auditeurs. Moi, j'aurais moi-même quelques questions qui me brûlent les lèvres. Oui, non, quoi, si nous faisons ça, Monsieur Desclins, si nous faisons cela, c'est le problème du Tour de France. C'est qu'en réalité, si nous retrouvons notre... Le Tour de France, c'est de dopage. Ah, mais non, si nous retrouvons notre liberté, eh bien tout le monde, après nous, retrouvera sa liberté. Et c'est bien ce que craignent les tenants de cet ordre mondial. C'est bien ce que craignent les tenants de ce système monétaire international. C'est que si un seul pays retrouve sa liberté et démontre par là que nous sommes capables de recréer la prospérité, eh bien il en sera fini des 1% de cette hyperclasse qui vit tellement bien de la mondialisation au détriment des 99%. Les tenants du nouvel ordre mondial dont vous parlez, n'est-ce pas la superclasse mondiale dont parlait Huntington C'est ça, c'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, c'est les grandes banques qui d'ailleurs se portent très bien, qui ont enregistré un mois de septembre qui est le meilleur depuis, je crois, 1939. Ce sont les grandes multinationales qui payent 8% d'impôts quand les PME, PMI françaises en payent 33%.